Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors, qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo? Eh bien, je vais vous montrer comment sauvegarder vos drivers. Nous sommes dans le pilier numéro 3 sur les sauvegardes complètes. Il y a déjà beaucoup de vidéos qui sont disponibles, donc n'hésitez pas à vous rendre sur l'accueil du site formation informatique avec Cédric.fr, et lorsque vous êtes sur celui-ci, vous vous rendez dans la rubrique formation, vous choisissez pilier numéro 3 sauvegarde, et là vous allez avoir un grand nombre d'informations pour réaliser des sauvegardes de votre ordinateur. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment sauvegarder vos drivers. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de sauvegarder les drivers? Pour plusieurs raisons, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors les drivers sont également appelés pilotes. Ce sont des choses qui permettent de communiquer entre Windows et les périphériques matériels de votre machine. Donc par exemple, si vous installez une carte graphique performante, on va dire pour jouer, si vous n'installez pas les drivers, eh bien Windows ne sera pas en mesure de communiquer correctement avec elle et vous perdrez des performances sur celle-ci. Il en va de même si vous installez un SSD, il en va de même si vous installez un grand nombre de choses. Donc les drivers sont vraiment indispensables, ça fonctionne pour votre imprimante, ça fonctionne pour votre caméra, ça fonctionne pour votre micro, ça fonctionne pour beaucoup de choses, même si Windows est capable d'en reconnaître un grand nombre. Il est toujours préférable d'installer les pilotes du constructeur parce qu'ils sont souvent plus complets que ceux qui sont fournis avec Windows. Donc si vous avez la possibilité, lorsque vous allez faire une réinstallation, le mieux c'est d'aller sur le site du constructeur et de récupérer les derniers pilotes qui concernent tel ou tel matériel. Mais ici, on va voir comment sauvegarder vos pilotes déjà installés. Si par exemple, vous avez un ordinateur portable qui a été installé et que vous souhaitez réinstaller, il peut être pratique de récupérer vos drivers pour ne pas avoir de soucis de driver quand vous allez réinstaller, parce que les pilotes ne sont pas toujours disponibles sur les sites des constructeurs. C'est le cas de Packard Bell. Si vous aviez un ordinateur avec Vista, ce sera très compliqué de retrouver vos drivers. Donc il est très important de faire des sauvegardes de vos drivers et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors la première étape, c'est de vous rendre sur votre explorateur de fichiers. Donc pour ce faire, vous cliquez sur le menu démarrer, vous choisissez ici explorateur de fichiers, vous faites la combinaison de touches Windows plus E, ça fera exactement la même chose et ça vous permet d'arriver ici. Ensuite, nous allons ouvrir le disque local où se trouve votre dossier Windows, donc vous double-cliquez dessus et ensuite nous allons choisir Windows. Une fois que vous êtes dans Windows, il y a un grand nombre de répertoires qui sont disponibles et nous allons nous rendre dans celui qui s'appelle Système 32. Donc vous descendez jusqu'à voir Système 32 qui se trouve ici. Attention, ce n'est pas Système, c'est bien Système 32 et faites attention lorsque vous allez vous déplacer dans ce répertoire de ne pas faire des cliquer-glisser sans le faire exprès en déplaçant des dossiers. Donc soyez vigilants, éventuellement utilisez l'ascenseur pour être sûr de ne pas faire des glissés-déposés qui ne seraient pas adéquates. Et ensuite, une fois que vous êtes ici dans votre dossier Windows Système 32, vous allez avoir la possibilité de voir le dossier qui va vous permettre d'archiver vos pilotes. Il s'appelle Driver Store. Par exemple, ici, si je le sélectionne, que je fais un clic droit, que je choisis propriété, on voit que le dossier fait 1,48 Go, donc c'est assez important pour un dossier de Windows. Et c'est donc le dossier qui contient vos pilotes. Donc à partir de là, vous allez simplement faire un clic droit, choisir copier. Et ensuite, vous allez le coller à l'endroit de votre choix. Donc moi, ici, je vais le coller sur un autre disque dur que sur mon SSD pour la manipulation, parce que ça ne m'intéresse pas de le coller sur mon SSD. Donc là, je le mets sur un autre disque. Là, on va patienter le temps de la copie. Voilà, et une fois que la copie est terminée, vous avez donc votre dossier de pilote qui se trouve ici et qui a été sauvegardé. Donc n'oubliez pas, une fois que vous avez fait un copier-coller de ce dossier à l'endroit de votre choix, de l'intégrer à votre prochaine sauvegarde pour être sûr que vous aurez bien vos pilotes. Alors, normalement, tous vos pilotes se trouvent à cet endroit et il n'y a pas besoin de sauvegarder autre chose, mais dans le doute, je vais quand même sauvegarder le DRV Store et Driver qui sont très légers et qui me permettent d'avoir une copie. Je ne sais pas ce que contiennent ces dossiers honnêtement, donc je ne peux pas vraiment vous dire, mais je vais les copier-coller en même temps pour pouvoir être sûr que je vais avoir l'ensemble des drivers. Normalement, vous copiez Driver Store et vous avez tous vos pilotes, mais dans le doute, je préfère, comme dans le dossier driver, il y a des fichiers .6, je voudrais être sûr que je ne vais pas manquer certaines choses. Donc, assurez-vous bien d'avoir Driver Store et d'avoir éventuellement Drive et DRV Store.
Ensuite, comment ça se passe? Une fois que vous avez réalisé ça, vous avez des sauvegardes de vos pilotes, de vos drivers. Et donc, lorsque vous allez réinstaller votre prochaine version de Windows, il faut que ce soit la même version de Windows. C'est-à-dire que là, les pilotes, si vous avez une version 64 de Windows 10, il faut que vous réinstalliez une version 64 de Windows 10. Si vous avez une version 32, les pilotes ne seront pas forcément les mêmes et ne seront pas forcément compatibles. Donc, assurez-vous bien de récupérer les pilotes. Pareil, si vous avez fait une sauvegarde de vos pilotes Windows 7 et que vous passez sur Windows 10, vos pilotes Windows 7 ne fonctionneront pas forcément avec Windows 10. Il est possible que ça fonctionne, mais dans la majorité des cas, il est possible que ça ne fonctionne pas. Donc assurez-vous bien que lorsque vous faites cette sauvegarde, ce soit bien pour le même système d'exploitation et le même type de système, 32 bits ou 64 bits. Une fois que vous avez réalisé ces manipulations, la prochaine fois que vous allez installer votre Windows, les manipulations seront très simples pour les réintégrer. Vous faites un clic droit sur le menu démarrer et vous choisissez ensuite gestionnaire de périphériques si vous êtes sur Windows 10. Et si vous êtes sur Windows 7, vous pourrez cliquer sur le menu démarrer, faire une première recherche avec gestionnaire et vous verrez ici gestionnaire de périphériques qui apparaît pour apparaître sur le gestionnaire de périphériques. Une fois que vous êtes sur le gestionnaire de périphériques, que vous soyez sur Windows 7 ou sur Windows 10, les manipulations vont être les mêmes. Donc là, nous sommes sur Windows 7, comme j'ai sauvegardé les choses sur Windows 10, je vais repasser sur Windows 10, mais ce sera exactement pareil. Sachez que dans les deux cas, que vous soyez sur Windows 7, sur Windows 10, même sur Windows 8, vous avez la possibilité de presser la combinaison de touches Windows plus pause pour arriver directement sur le gestionnaire de périphériques. Donc là, je vais arrêter mon Windows 7 puisque ça n'a pas d'intérêt. On va repasser sur Windows 10 et vous allez voir comment faire. Voilà, nous sommes repassés sur Windows 10, je suis sur mon gestionnaire de périphériques, ici tout va bien, on s'aperçoit que je n'ai pas de périphérique avec des points jaunes, mais si vous avez un périphérique avec un point jaune, par exemple ici si ma carte graphique avait un point jaune, il me suffirait simplement de double-cliquer dessus, ensuite de choisir pilote, ensuite de choisir mettre à jour le pilote. À partir de là, je vais choisir parcourir mon ordinateur à la recherche de logiciels ou de pilotes. Je vais ensuite choisir parcourir. Et là, je vais me rendre dans le dossier Driver Store que j'avais sauvegardé. Donc, je ne sais plus sur quel disque je l'ai mis. Ça doit être sur celui-ci. Ensuite, j'ai bien Driver Store qui se trouve ici. Je clique sur OK. Et à partir de là, je vais cliquer sur Suivant. Alors sachez que vous n'avez pas besoin de lui indiquer un chemin plus précis, il va retrouver automatiquement les pilotes dans ce dossier Driver Store automatiquement. Et lorsque vous aurez cliqué sur Suivant, il va vous dire quel type de périphérique il s'agit, vous cliquerez sur Suivant et il installera le pilote. Donc c'est vraiment très simple, vous pouvez regarder donc sur votre gestionnaire de périphériques lorsque vous venez de réinstaller votre Windows si vous avez des points jaunes et sachez qu'il est important de réinstaller les pilotes de votre carte graphique, les pilotes de votre chipset et éventuellement les pilotes de votre caméra, les pilotes de votre imprimante et les différentes choses que vous verrez ici. Voilà, normalement avec tout ça, vous savez comment sauvegarder vos drivers, donc ça c'est très important de le faire le plus tôt possible parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un ordinateur qui plante, d'un Windows à réinstaller, et la partie réinstallation des drivers, croyez-moi, ce n'est pas quelque chose qui est sympathique. Vous l'avez peut-être vu dans d'autres vidéos que j'ai réalisées, ou vous l'avez peut-être même vous-même expérimenté. Une fois que vous avez sauvegardé, eh bien vous savez désormais comment les réinstaller après votre réinstallation de Windows. Et croyez-moi, tout ça, ça vous fera gagner beaucoup de temps. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo sur les sauvegardes de vos pilotes, de vos drivers. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je sors normalement une vidéo tous les jours à 18 h et vous retrouvez sur le site formation informatique avec Cédric.fr dans la rubrique formation plus de 500 vidéos gratuites qui sont à votre disposition et dans le pilier numéro 3, beaucoup de vidéos que je suis en train de compléter sur comment réaliser des sauvegardes complètes de tout ce qui se trouve sur votre ordinateur pour que vous n'ayez plus peur de récupérer des virus, que vous n'ayez plus peur de réinstaller votre Windows, que vous n'ayez plus peur puisque vous aurez sauvegardé vos données. Voilà, je vous dis, comme le veut la tradition, à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir.